La flamme olympique a été symboliquement allumée à Stoke-Mandeville, maison spirituelle du handisport. C'est ici que le neurologue allemand Ludwig Guttmann a organisé les Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés, ancêtres des Jeux paralympiques, en 1948. Il dirigeait le centre des blessés de la moelle épinière, fondé après la Seconde Guerre mondiale pour les rescapés du front. Il a mis au point une thérapie de rééducation des patients par le sport. Sa fille, Eva, se souvient des Jeux de 1948. Pour les tout premiers Jeux, il y avait deux équipes, celle du centre des blessés de la moelle épinière de Stoke-Mandeville et celle de la Star and Garter Home de Richmond. 14 concurrents en fauteuil roulant ont participé à la compétition. 12 ans plus tard, Guttmann réussit à convaincre les organisateurs des Jeux olympiques de Rome d'autoriser 400 athlètes en fauteuil à participer aux Jeux paralympiques. Et depuis, à l'hôpital de Stoke-Mandeville, les médecins continuent le travail qu'il avait commencé. Si on a besoin d'utiliser l'art, la musique ou le lancer de javelot, on inclura ça dans la thérapie de rééducation, en partie parce que ça rend les malades plus forts et ça leur donne un objectif à atteindre, mais c'est surtout quelque chose qui va leur rester quand ils quitteront l'hôpital et ils peuvent choisir de continuer cette activité en tant que loisir ou d'en faire une carrière, c'est leur choix après tout. Ewan a 13 ans, il est paralysé jusqu'aux épaules. Passionné de boccia, la pétanque adaptée aux handicapés, il suit les Paralympiques avec intérêt. Et il a le droit d'y croire, beaucoup d'anciens patients de Stoke-Mandeville sont devenus des athlètes paralympiques. Je connais des athlètes, ils participent à la compétition aujourd'hui alors qu'il y a 4 ans, ils regardaient les Paralympiques de Pékin de leur lit d'hôpital. C'est important qu'on continue de parler de ces histoires-là pour dire hey, si tu te casses le dos, c'est pas cool, mais c'est pas forcément la fin du monde. Personne ici n'a oublié l'héritage de Ludwig Guttmann. Et cet héritage est mis à l'honneur aujourd'hui grâce aux Paralympiques de Londres, avec notamment l'une des deux mascottes, appelée Mandeville.